Little Big Planet est un jeu de plateforme incontournable sorti pour la première fois sur la PlayStation 3 en 2008. Avec 3 épisodes sur cette console, la franchise s'est également retrouvée sur la PSP, la PS4 et bien évidemment la PS Vita. Cette licence met l'accent sur la création et la personnalisation en permettant aux joueurs de créer ses propres niveaux pour les partager ensuite en ligne. Pour cela, une quantité très importante de contenu additionnel est sortie au fil des années. Mais tout ceci a malheureusement une fin puisque c'est le 31 octobre 2024 que tous les DLC seront finalement retirés du PlayStation Store. Vous écoutez le 9e épisode du podcast de Planet Vita et on parle de tout ça avec Jérém Play, Lollerkey et SBK. Alors SBK, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? De toute façon, c'est une série de platformers, une des plus grandes séries de platformers contemporaines, on va dire, parce que avec les années, il y en a eu de moins en moins, à part Mario qui est une constante, mais c'est un autre sujet. Et de toute façon, c'est toujours pareil au niveau des stores, au niveau des licences. C'est dès le début, ils signent des contrats pour 10, 15 ans, et en fait, une fois que le jeu est plus mis à jour, que truc, que machin, que tout est supprimé, soit les licences arrivent à terme, chacune à un moment indépendant l'un de l'autre, et c'est supprimé au fur et à mesure. Soit ils décident de fermer le jeu d'un coup et tout le contenu qu'il y a avec. Là, c'est sûr que c'est un peu la dernière occasion, quoi, pour ceux qui veulent se procurer tout ça de façon officielle. Après, ça va être compliqué, quoi. Alors ouais, effectivement, c'est vrai que même si on n'a pas vraiment pris le temps de jouer à Little Big Planet, c'est quand même une franchise qui est très très connue. Je pense qu'on peut même dire que c'était un peu une mascotte pour Sony à un moment donné. Ils le mettaient pas mal en avant, comme d'autres jeux finalement, mais Sackboy était assez présent dans l'univers PlayStation. Jérém, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, est-ce que tu connais ou tu as déjà pratiqué Little Big Planet et qu'est-ce que tu penses de ces retraits? Alors Little Big Planet, je le connais très bien. J'ai platiné le premier, le deuxième et le troisième aussi. Et même les petits annexes comme Little Big Planet Karting. Donc c'est une licence que je connais, avec laquelle j'ai commencé à jouer, avec laquelle j'ai, on va dire, grandi. Et ça m'attriste un peu de voir que cette licence, elle va s'arrêter. Alors elle a eu des déboires avec les serveurs piratés, etc. Donc je comprends que Media Molecule, il passe à autre chose. Après, c'est vrai que c'est quand même relativement triste de voir ça, de voir que il va être délisté, alors que potentiellement, il a entre guillemets des cartes à jouer supplémentaires et qu'il aurait mérité à être un peu plus connu, surtout aujourd'hui. Alors à l'époque où il est sorti, quand on a eu le premier et le deuxième, c'était vraiment l'apogée du titre. Le troisième, il a été un peu moins bien reçu parce que la critique était relativement, elle attendait vraiment quelque chose de nouveau par rapport aux deux. Donc le 3 a fait s'essouffler la licence. Et bon, il y a d'autres jeux, on va dire, dans le même genre qui sont sortis, comme Astrobot. Et comme tu dis, Sony a pris un petit peu le part de faire de Sackboy un petit peu son hérégie à un moment donné. Et il s'est peut-être dit, je suis peut-être pas trop envie de donner trop de billes à un studio qui n'est pas de chez moi, mais plutôt, on va dire, faire ma propre licence. Et voilà. Mais mis à part ça, c'est pas lui qui l'a fait mourir, entre guillemets. Après, le fait que ce soit délisté, qu'on ne puisse plus y accéder et que 10 ans après, on se trouve avec des DLC si on veut avoir des 100% et qu'on est complétionniste, quand on se trouve face à des DLC à coût de 6-7 balles et que si on veut le 100%, il faut un petit peu ouvrir le portefeuille et dilapider sa monnaie sur des trucs qui vont durer 15 jours, ça fait un peu chier. Alors, le concept, c'est pas ouf en soi, et on est sur un jeu qui, au début, était bien parce qu'il était complet, a commencé à se diversifier avec du contenu additionnel régulier, constant, et ce qui fait grossir le prix au final du jeu parce que avec Little Big Planet 2, quand il a commencé à sortir ses jeux de DLC de tous les côtés, ça commençait à faire vite grossir l'édition. Et le 3, il a voulu réitérer l'opération et il s'est un peu mis l'épine dans le pied. Par contre, ce que je trouverais moi intéressant par rapport à ces jeux-là qui sont sur du coup PlayStation 3 initialement ou Vita, mais qui restent un clone un petit peu allégé, ce serait que ils mériteraient d'avoir on va dire un remake ou alors comme ils font aujourd'hui là, Sony a ressorti, enfin Sony, on va dire les développeurs à sortir des jeux en version PS5, un peu remodelés, un peu remaniés, parce que il mériterait de continuer un petit peu sa vie ce jeu. Donc c'est pour ça, ça m'attriste un peu de dire que Little Big Planet c'est fini, si tu veux le compléter il faut payer.
Et ensuite, passer un temps, ce sera terminé. Déjà que les serveurs sont totalement fermés, etc. Aujourd'hui, ce sont des jeux qui sont implatinables et c'est triste quand on est un peu complétionniste. Je suis d'accord avec toi. Depuis la triste nouvelle, je me suis un peu remis à essayer de chercher des DLC puisque j'avais énormément aimé le premier Little Big Planet. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a énormément de contenus qui sont sortis par la suite. On peut dire que c'est bien puisque finalement, ça rajoute du contenu au jeu. Il y a retrouver des franchises comme Metal Gear Solid, les Street Fighter, etc. On peut avoir des niveaux supplémentaires. Mais c'est vrai que ça a un coût et on avait pas mal de packs à 5 euros. Bon, même si ça permettait finalement d'ajouter une durée de vie quasiment infinie au jeu, surtout qu'on peut créer ces niveaux et également jouer. À l'époque, on pouvait jouer aux niveaux qui ont été créés par les autres joueurs, avec quand même un jeu quasiment infini. Même si c'est finalement du plateforme un peu finalement basique, mais qui quand même fait plaisir aux yeux. On a une bande son qui est vraiment sympathique. Franchement, l'environnement, l'ambiance de Little Big Planet est toujours d'ailleurs vraiment sympa, je trouve. Et oui, c'est dommage. Le concept, il était excellent. C'est la première fois dans un jeu vidéo où, avec une facilité comme ça, tu pouvais construire ton niveau de A à Z avec des mécaniques qui pouvaient être complexes, un peu de logique, enfin, de l'ambiance, de la luminosité. Tu pouvais tout gérer avec un outil relativement simple et tu n'avais quasiment pas de limite. Et ils ont repoussé ça avec le 2 en mettant encore plus de logique, encore plus de mécanique. Les gens faisaient des trucs géniaux. Après, si donc du coup tu as l'occasion d'y remettre les doigts dessus et d'y jouer avec le regard d'un joueur moderne de 2024, tu trouves un petit peu que la mécanique elle est passée quand même. Enfin, à mon sens, j'ai essayé de m'y remettre dedans, j'ai lancé le 3. J'y ai joué, on va dire, une petite heure pour récupérer ma sauvegarde le temps que tout remonte. Et après, j'ai dit, bon, j'ai abandonné l'affaire. Je dis, c'est pas grave, j'irai pas jusqu'au bout. Parce qu'il y avait un petit goût de mécanique un peu vieilli, quoi. Ouais, c'est un peu du déjà vu. Je pense que le meilleur, c'est vraiment le premier et le deuxième qui est un peu plus, je trouve un peu plus sombre et qui est un peu plus intéressant. Le 3, malheureusement, je trouve que ça se répète un petit peu et c'est aussi ça le problème. Mais bon, après, on a eu l'épisode aussi PSP et sur PS Vita. Et là, on passe vraiment à quelque chose de portable. Et pouvoir créer ces niveaux en console portable, c'était vraiment super. On va écouter Loller Kick qui s'est pas encore exprimé à ce sujet. Déjà, quel était ton rapport avec Little Big Planet et puis qu'est-ce que tu penses de ces retraits de DLC pour cette franchise? Alors, comme la plupart d'entre vous, je l'ai connu sur PlayStation 3. Et si je me trompe pas, je crois qu'il avait été offert suite malheureusement au hack de la PlayStation 3 avec la fermeture du PlayStation. Ça faisait partie des jeux offerts et je pense que c'est aussi ce qui l'a propulsé au devant de la scène. Après, je suis plus très sûr, mais il me semble qu'il avait bel et bien été offert dans la liste de ces jeux-là. C'est un jeu qui, bah, comme vous l'avez dit, est très cool parce que bah, déjà, il a un gameplay qui est très simple. Il a un multijoueur qui est fun, immédiat, surtout quand on y joue avec des amis en vocal. C'est vraiment très rigolo, on s'éclate. Donc, c'est forcément dommage, comme tout jeu qui se font retirer de ces magasins virtuels où en plus les DLC c'est pas quelque chose qu'on pourra récupérer et jouer par la suite. Je ne pense pas qu'une complète édition existe tellement il y a eu de DLC, de costumes, enfin voilà, tout plein de cosmétiques et peut-être de level en plus. Donc fort dommage parce que bah c'est vraiment toutes ces musiques, ces costumes, etc. vont purement et simplement disparaître et on pourra plus les récupérer. Et moi, il y a une question que je me pose un peu aujourd'hui et qui m'inquiète dans ce genre de cas. Oui, on ne peut plus les acheter. Oui, quand on pourra toujours les retélécharger, mais jusqu'à quand? Parce que bah, tout ça, ça prend de la place sur les serveurs et rien ne nous garantit qu'un jour, voilà, même si c'est dans 10 ans, que tout ça soit supprimé et ça part dans les oubliettes. Donc c'est forcément très triste et dommage comme il rejoint le cycle d'autres jeux qui ont disparu un petit peu. Quand Little Big Planet 3 a quand même son édition physique, mais tous ces DLC vont partir, vont devenir inaccessibles à tous ces autres joueurs. Pour le reste, je pense que vous avez tout dit. Voilà, un jeu très fun qui a, je pense, en son temps, porté un peu la marque PlayStation, qui était très fun et qui avait de beaux
toujours devant lui, qui s'est un petit peu essoufflé. Après, c'est pas totalement mort, vu qu'on a eu Sackboy à l'arrivée de la PlayStation 5. On verra si cette licence revient sur le devant de la scène. On verra bien par la suite. Peut-être qu'un jour, on aura, voilà, comme Jérém l'a dit, un remake de ce 3. Et puis, voilà. Bon, même si c'est le moins bon de cette série, mais peut-être qu'il reviendra un jour. On ne sait pas. Vu que tu parlais des DLC qui disparaissent, il y a des éditions, alors c'est pas des éditions complètes, mais il y a eu des éditions qui contiennent des DLC sur le disque directement. Il y a par exemple Little Big Planet, le premier épisode sorti sur PS3, qui a eu une édition Game of the Year édition. Je peux vous dire, je l'ai acheté pas plus tard qu'hier, trouvé dans un magasin d'occasion pour 10 €. À ce prix-là, je me suis dit, tiens, je vais l'acheter pour voir ce qu'il y a dessus. Et dessus, on retrouve le pack DLC de Metal Gear Solid avec 6 niveaux, il y a des costumes, des nouveaux autocollants, etc. Il y a pas mal de contenu aussi. Ça, ce qui est intéressant, c'est que sur cette édition, il y a une vingtaine de niveaux bonus qui ont été créés justement par les joueurs. Donc c'est bien, c'est qu'ils les ont mis après sur cette édition. Ça permet de retrouver des créations de joueurs. Et bon, c'est vrai que par rapport à la quantité de contenu sorti à l'époque, tout le contenu des joueurs, faut se dire que c'est perdu, quoi. Ça, c'est vraiment dommage que suite au piratage, finalement, ils aient abandonné comme ça. Là, je trouve ça vraiment dommage. Ce jeu avait une particularité d'être vraiment très plaisante en mode multijoueur, qu'on pouvait jouer soit avec des amis proches, c'est-à-dire dans la même pièce en local. C'était le mode multijoueur et l'aspect communautaire de cette franchise était vraiment intéressante et c'était vraiment poussé à un niveau vraiment sympa. Vu qu'on parle des éditions physiques, il y a eu aussi la même chose avec le deuxième épisode. Alors, il y a deux versions, si j'ai bien compris. Il y a une version qui contient une feuille de code, donc c'est un peu con en fait, une feuille de code pour avoir des DLC en plus. Et il y a une autre version qui est un peu plus difficile à trouver, qui s'appelle Special Edition, je crois, qui est sur le même principe que le premier épisode, qui a des DLC sur le disque. Pour le troisième, il n'y en a pas eu. Pour la version PSP, il y avait une version aussi qui était sortie avec des DLC sur l'UMD. Pas facile à trouver. En tout cas, à chaque fois que je la voyais, je tombais sur des versions portugaises. Et j'en ai même jamais vu dans le commerce. Et pour la version PS Vita, c'est simple. Il y a juste eu la version Marvel Super Hero Edition qui est sortie uniquement en Europe. Donc c'est le jeu contient en fait des tenues Marvel, donc des personnages de Marvel. Pour ce genre de jeu, en fait, enfin, ça le sera jamais, mais ça serait limite obligatoire dès que le jeu arrive en fin de vie, de faire vraiment une édition définitive où tu mets tout dedans, quoi. Et surtout pas en code, quoi. Le problème, c'est que ça règle pas tout d'un coup, parce que forcément, en occasion, ça va forcément créer des exemplaires et des versions plus désirables que d'autres. Et au final, ça va juste finir en espèce de chasse avec spéculation, etc. Mais c'est vrai que pour des jeux comme ça qui ont eu beaucoup de contenu, faire une version définitive une fois que le jeu arrive en fin de vie, ou même faire ça ressortir sur la génération suivante, ça peut être intéressant. Moi, par exemple, je me rappelle de Sleeping Dogs, qui était ressorti sur PS4 et One en édition définitive, et t'avais tout sur le disque. Et en plus de ça, le jeu était légèrement polish en 1080p, etc. Donc c'est faisable, faut juste faire les efforts. Ouais, c'est une un très bon exemple. C'est que le Sleeping Dogs, je l'avais sur PS3 et j'avais jamais acheté les DLC. Je l'ai repris sur PS4 justement pour tout avoir. Tu te dis, ouais, t'as la version définitive. Ça, franchement, c'est cool. Même si tu refais le jeu finalement 10 ans plus tard, c'est quand même sympa. Donc, c'est vrai que d'avoir une version, on peut imaginer une version entre guillemets souvenir avec tous les contenus, tous les meilleurs contenus qui ont pu être aussi créés par les joueurs. Franchement, ça aurait pu être une excellente chose. C'est vraiment dommage. Je pensais aussi à un autre truc, c'est que l'avantage, et ce qui a été bien aussi, c'est que même s'il y avait énormément de contenu DLC qui était sorti sur Little Big Planet, l'avantage, c'était que finalement, c'était cross-buy entre les différentes versions, et même jusqu'à Little Big Planet Karting, qui est quand même assez marrant. On pouvait retrouver les costumes qu'on avait achetés à l'époque sur le tout premier Little Big Planet. On pouvait même en retrouver une grande partie sur l'épisode PS Vita. Donc ça, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. On n'a pas eu à chaque fois à repasser à la caisse, même si, voilà, comme on disait tout à l'heure, ils ont eu la bonne idée de faire des DLC, ils rajoutent des trophées, alors que c'est cool quand on a eu tous les trophées qu'on veut en refaire des nouveaux. Et malheureusement, il y a des packs qui ont disparu. Je pense qu'il y a des packs DLC Pirates des Caraïbes, par exemple, il y a des trophées supplémentaires, ils ont totalement disparu. Ils ont retiré
retiré ces DLC il y a très longtemps, parce que c'est Disney. Pas mal de contenu Disney d'ailleurs qui a disparu du PlayStation Store PS3 et PS Vita. Et voilà, on peut plus faire les trophées. De la même manière, et là on le sait tous, hein, que dès qu'il y a des trophées en ligne, dès que le serveur en ligne est fermé, comme des cons, on peut plus faire les trophées en ligne. Et du coup, Little Big Planet, à part si on est comme Jérém et qu'on a fait les trophées à l'époque et qu'on a le platine, maintenant c'est trop tard, on peut plus faire les trophées platine qui ont des trophées en ligne. On peut même plus faire le 100% avec les packs qui rajoutaient des trophées. Exactement. Comme tu le dis, j'ai pas les 100% partout. Donc je n'ai jamais fini le 100% du 2 ni du 3 à cause des DLC. Et pourtant, le platine. Le platine, c'est quand même pas mal, hein. Le platine, c'est ça, mais après, j'aime bien avoir mon jeu à 100%. Et c'est vrai que quand un jeu il te rajoute des DLC, genre 10 mois ou 12 mois après que le jeu il soit sorti, et que toi, tu as fait le jeu dans la première année, tu te dis, bon, il est un peu chiant. Il me dit, reviens chez moi un petit peu jouer parce que je t'ai mis 6 niveaux. Ça, c'était pas très cool. Même si je suis d'accord que ça rajoute du contenu, mais c'est pour te faire passer à la caisse, quoi. Ça, c'est un peu chiant. Ouais, c'est clair que ça te fait passer à la caisse, mais avec le recul, on peut se dire, bon, ils ont quand même eu la gentillesse de les mettre en cross-buy, quoi. Tu pouvais retrouver tes DLC sur les épisodes suivants. Tu pouvais même retrouver ton profil. C'est trop sympa, en fait, de pouvoir... quand tu passais de Little Big Planet 1 vers le 2, ça te récupérait ton profil et ton bonhomme avec tous tes costumes et tout. Ça, c'était cool. Ça, par contre, ouais, c'était cool de pouvoir, de pouvoir avoir les sauvegardes qui passent d'un jeu à l'autre. Je pense que même, je connaissais pas beaucoup de jeux qui faisaient ça à l'époque, et je pense que potentiellement c'était un des premiers où tu avais ta progression qui passait d'un jeu à l'autre. Et ouais, c'était vachement cool. Mais après, voilà, c'est un jeu qui a fait son temps aussi. Je pense qu'il a été remplacé par pas mal d'autres univers et même si je suis d'accord, on reste quand même dans la tristesse de perdre cette licence-là qui était importante et qui était chère à nous, joueurs et vieux joueurs, qui l'avons connue. Je pense que c'est quand même, on va dire, il faut un petit peu aussi avancer et laisser la place aux nouvelles licences qui ont aussi du mérite et voilà, méritent d'être découvertes autant que celui-ci l'a fait son temps. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je me disais justement ce matin, pourquoi finalement on devrait remplacer une franchise par une autre? Regarde, chez Nintendo, Mario, ça existe depuis les années 80. Pourquoi enterrer comme ça une mascotte finalement qui a fait son temps peut-être, mais qu'ils auraient pu ressortir d'une nouvelle manière, un peu comme ils avaient fait avec les aventures Sackboy, là, même si j'ai pas trop aimé cet épisode. Mais pourquoi moi j'ai l'impression qu'on remplace Little Big Planet par Astro Bot ou des jeux comme ça qui sont très bien d'ailleurs, hein. Et les deux peuvent coexister en fait, j'ai l'impression. C'est ça que je trouve dommage avec Sony en fait. Oui, ils pourraient coexister si tu veux. L'avantage, c'est qu'ils auraient tout intérêt à se faire un méga pack entre les trois univers Little Big Planet et potentiellement un karting inclus dans un seul et unique CD version PS5 ou PS4, PS5, peu importe. Ils auraient tout intérêt à faire ça. Mais, et même, voilà, en termes de package, ils le remettent à 40 €. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le rachètent, si tu veux. Mais après, ils enterrent leur version PS3 et malheureusement, dans la chute, ils enterrent aussi la version PS4 de Little Big Planet 3 puisque tout est lié et tout est lié dans chaque version. Après, je sais que, il me semble qu'il y a eu un moment où Little Big Planet, les serveurs de Media Molecule, ils ont subi pas mal de hacks et ils en ont subi des très gros. Et je pense qu'aussi en termes quand tu as ça à entretenir, tu entretiens une grosse machine et que tu n'en as pas forcément les moyens avec ta structure petite et que tu n'es pas accompagné par un gros comme Sony pour ces frais-là, je pense que ça doit faire du poids dans la balance et de se dire, bon, on quitte le navire parce qu'au bout d'un moment, on va mourir avec nos dettes et c'est peut-être pas le but, tu vois. Je pense qu'ils sont aussi arrivés à ce point-là. C'est un déchirement, mais financièrement, ils devaient être avec un petit peu le couteau sous la gorge pour le matériel à gérer, quoi. Moi, je pense que Sony n'a jamais cherché à avoir de mascotte. Enfin, on l'a vu dès le début, mais souvent la mascotte n'était que temporaire. Et en fait, c'était juste le gros succès du moment sur une console ou deux, avec plus ou moins Sony derrière. Sur la PlayStation 1, on avait Crash, on avait Lara Croft. Après, sur la PS2, il y a eu tous les platformers avec les jacks, etc. Et en fait,
fait, c'est une question d'air, de période. Et moi, je pense qu'avec Astro, ça va changer parce qu'en fait, ils peuvent tout rassembler au même endroit sans forcément. Enfin, Astro, c'est un fourre-tout en fait. Tu peux tout mettre sans avoir à justifier quoi que ce soit. C'est juste du fan service. Ils le savent, on le sait. Et en soi, tant que c'est bien fait, c'est pas désagréable, hein. Mais donc je pense que c'est pour ça. En fait, nous on le voit comme une mascotte parce que c'était marquant à ce moment-là. Mais je pense que eux, c'était juste un gros succès parmi tant d'autres, comme Uncharted l'a été ou autre. Et par contre, vu le succès d'Astro et vu le personnage, les couleurs, ça se voit. Ils veulent en faire une mascotte et je pense qu'ils ont bien réussi leur coup. Même je sais pas si vous l'avez vu plus tôt dans la journée, ils ont balancé des spots pour la PGW vu que c'est la semaine prochaine. Et pareil, ils rebalançaient du Astro, quoi. Donc je pense qu'en fait, à partir de là, l'idée elle est simple, hein. Je pense c'est vraiment devenu leur mascotte à partir de maintenant. Ils avaient un peu commencé discretos sur PS4 et tout. Là, je pense que c'est pour durer, quoi. Maintenant qu'ils ont leur filon, ça me paraît bien parti. Je suis en train de regarder quand on en parle, si le studio Asobi, il est directement en lien avec Sony et s'il appartient à directement Sony aussi. Parce que c'est vrai qu'il avait tendance à prendre des mascottes, comme tu le dis, d'un peu partout. Donc en prenant du Crash, en prenant du Jak and Dexter, en prenant, on va dire, tout ce qu'il pouvait prendre comme personnage dans cet univers-là. Et en effet, je vois ça, la société mère derrière la team Asobi, donc la team qui développe Astrobot et qui a la licence Astro, elle appartient bien à Sony Interactive Entertainment. Donc du coup, si Sony continue à communiquer avec Astro, qui, on va dire, dans la même veine que un petit peu tout ce que se faisait, on va dire, le mignonisme de Sackboy et consorts. Là, ça lui permet d'être fort et assis sur une licence qui va maîtriser de A à Z, sur lequel il aura, on va dire, tous les droits. Et contrairement aux anciens, on va dire, les ex-mascottes, il leur doit rien. Parce qu'avant, on avait Naughty Dog qui pouvait toujours, on va dire pop-up, Crash, il m'appartient. Jak and Dexter, c'était pareil, toujours un petit peu du Naughty Dog. Là, on n'était pas chez Media Molecule avec Sackboy. Enfin, Eidos Interactive pour Lara Croft. Ça faisait quand même pas mal de monde et que je pense que c'est des studios qui peuvent se faire racheter et en fonction de aussi qui peut racheter. Si derrière tu as un EA mangeur de société qui arrive et qui commence un petit peu à mettre son nez dedans, il peut demander à ce qu'une communication qui a été faite avec une licence en particulier lui revienne de droit, etc. Ou un problème d'argent peut-être. Après c'est vraiment pour la parenthèse Astrobot, quoi. Ça appartient à Sony et maintenant ils le maîtrisent, quoi. Revenir un peu sur Little Big Planet, j'ai commencé à creuser un peu pour trouver des DLC intéressants à acheter avant le 31 octobre. Je tiens quand même à dire que Little Big Planet 2 sur PS3 était lié avec la version PS Vita à travers un pack qui s'appelle Cross Controller, qui est en fait ni plus ni moins que le mode second écran qui nous était vendu sur la PS Vita avec la PS4. En gros, permet d'avoir un écran supplémentaire avec la PS Vita pour jouer et interagir avec le jeu qui est en train de tourner sur la console. Donc là, et finalement, c'est le seul jeu qui permet d'utiliser la PS3 et la PS Vita de cette manière-là. Donc en fait, on a un écran supplémentaire en fait et qu'on utilise la PS Vita à travers des niveaux inédits. Et regardez un peu comment ça tourne. Par exemple, on arrive avec Sackboy en face d'une énigme où il faut mettre des clés et en fait les clés tu vas les bouger avec l'écran tactile de la PS Vita et ça va bouger sur l'écran du téléviseur. Franchement, niveau interactivité, c'est plutôt sympa. Ça fait un peu esprit Wii U. Seul problème, c'est que c'était un pack payant. Donc on pouvait utiliser la fonctionnalité seulement en prenant le pack et à 4,99 €. Alors j'ai pas pu l'essayer parce que j'ai fait des recherches parce que ça ne marchait pas de mon côté. Et en faisant des recherches, même si les deux consoles communiquent uniquement en local, il y a quand même un ping qui est fait, une vérification qui est faite au niveau du serveur de Little Big Planet. Comme ils sont fermés, on ne peut pas utiliser le pack cross-controller. Donc c'est totalement débile. Heureusement, il y a des techniques en fait, il suffit juste de changer les DNS. Pour résumer, hein, c'est juste ça et on peut quand même l'utiliser. Mais voilà, sans rechercher, le mec qui achète le pack pensant qu'il va pouvoir faire du cross-controller avec sa console PS3 et sa PS Vita, il se retrouve comme un con, il est bloqué en fait. Juste parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre un truc qui va vérifier sur les serveurs Little Big Planet alors qu'il n'y a pas d'utilité. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité. Non, pas du tout de mon côté. Je
je le connaissais même pas, pour être honnête. Je pense que j'ai eu ma Vita et le passage Little Big Planet était déjà bien amorti, donc j'ai pas eu l'occasion de regarder ce qui se faisait dessus. Après, si vous avez Little Big Planet sur PS Vita, il y a des trophées supplémentaires à récupérer avec un pack PC Comics. Ça s'appelle le Premium Level Pack. Et il y a pas mal de niveaux supplémentaires, donc des trophées en plus, etc. Il faut parcourir un peu les DLC sur le PlayStation Store. Et il y a pas mal de packs DLC de kits de création qui sont gratuits. Par exemple, il y a les 4 saisons, c'est des kits gratuits. Donc ça peut être plutôt sympa pour ajouter du contenu. Après, il reste quand même quelques DLC avec des franchises. Il y a la franchise God of War. J'ai vu qu'il y a Street Fighter. Il y avait des kits de tenue Killzone. Il y a une tenue Motorstorm. Enfin voilà, on retrouve en fait pas mal de franchises. Un peu finalement à la manière d'Astrobot qu'on a évoqué tout à l'heure. On retrouve des franchises qu'on connaît, mais dans un autre jeu. Ça, c'était plutôt sympa. Je suis en train de regarder d'ailleurs le seul standalone Little Big Planet Vita qui était disponible sur du coup la Vita en tout seul. Il est également plus faisable depuis la fermeture des serveurs du premier, donc pareil, impossible à avoir. Moi, je me posais la question, comment c'est possible en fait que un seul, alors d'après ce que j'avais lu à l'époque, c'est un seul gars qui avait décidé de foutre en l'air les serveurs de Little Big Planet pour une raison que j'ai pas trop compris pourquoi. Il y a quelqu'un qui était énervé. Et comment c'est possible qu'un seul gars puisse mettre autant de difficultés à finalement une entreprise. Alors, c'est Media Molecule peut-être, mais derrière il y a quand même, je pense, il y a quand même Sony. Et les gars ont finalement abandonné comme ça. Ils avaient réussi à remettre les serveurs à un moment donné, mais c'est pas tenu spécialement. C'est ça que j'essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça en fait. Je pense que les serveurs, en termes de technologie, ils étaient sur quelque chose qui était relativement dépassé et que potentiellement recoder le jeu pour qu'il ait des vérifications qu'il empêche le DDoS ou qu'il empêche on va dire des connexions non voulues sur ces serveurs, il aurait fallu peut-être recoder le jeu, ce qui aurait rendu peut-être obsolète les versions des jeux actuels et donc forcer à faire des mises à jour et tout ça, ça entraîne du temps pour refaire d'un côté joueur et côté serveur et qu'ils avaient peut-être pas envie de sauver le navire parce qu'au niveau de l'argent, c'était un gouffre, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on se retrouve avec des super jeux et finalement, comme c'est du en ligne, on se retrouve vite abandonné. On n'a pas eu le jeu à l'époque quand il est sorti. Si on arrive trop tard, en fait, on n'a pas tout le contenu. Là, Little Big Planet 3, moi, j'ai eu la bonne idée de l'acheter il n'y a pas très très longtemps. En fait, juste après qu'ils avaient remis les serveurs, j'avais acheté Little Big Planet 3 et j'ai pas eu le temps d'y jouer. Et en fait, en gros, quand j'ai voulu m'y mettre, quelques jours après ou quelques temps après, là, ils ont annoncé qu'en fait, ils abandonnaient les serveurs et que c'était trop tard, etc. Un peu dégoûté parce que Little Big Planet 3, il est bien. Ce qui est intéressant dans Little Big Planet, ce qui fait l'essence du jeu, c'est le mode en ligne et surtout les créations. C'est vraiment dommage, quoi. Moi, le 3, personnellement, je l'ai trouvé un peu lent, un peu trop d'histoire, un peu trop de... Il était trop... T'avais pas assez la manette entre les doigts. T'avais tes niveaux, mais toujours un petit peu trop de lore. Il fallait rajouter le description, quand t'as, on va dire, chacun des personnages qui est présenté, etc. Enfin, j'ai trouvé ça très lourd. Alors que quand tu jouais au 2, tu lançais ton niveau, t'avais une intro au niveau, 2-3 bulles de texte qui t'initient au niveau, et après on te dit vas-y, fais ton niveau jusqu'à la fin, tu finissais ton niveau, t'avais, on va dire, pas de coupure. Et je trouve que c'est un peu embêtant quand tu finis coupé. Là, comme je disais tout à l'heure, j'ai repris le 3, j'ai fait les tout premiers niveaux pour récupérer ma sauvegarde, donc passer l'espèce de niveau tutoriel qui dure 10 niveaux. Et qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce qu'il fallait attendre entre les animations de tous les côtés, les changements de plan, etc. Un niveau, il est découpé. Enfin, c'est assez chiant. Et comme tu le disais aussi, ça devient très rébarbatif. C'est-à-dire qu'ils ont implémenté des mécaniques de jeu qui te forcent à utiliser beaucoup plus de touches qu'avant, alors qu'on était sur un platformer classique, tu sautes, tu t'accroches, tu cours, et ça s'arrête là. Là maintenant, il faut sortir un pistolet pour activer tel truc, il faut sortir telle chose pour activer tel truc. Enfin, ça en devient un jeu qui est beaucoup plus complexe et l'accessibilité, je l'ai trouvé un peu moins intéressante que les deux premiers. À mon sens, enfin, personnellement, si je devais n'en garder qu'un, je garderais le 2 parce que c'est le meilleur
et c'est celui qui marque mon esprit. Et après, les autres, le 1 est très bien aussi, mais le 2 a plus, on va dire, ce dynamisme qu'a perdu le 3, ou tout ça, quoi. Ah, c'est mon avis, il est peut-être unique, ou il est peut-être partagé, je ne saurais pas dire. Je partage un peu, ouais. Je sais que moi, les deux premiers m'ont vraiment marqué. En fait, je crois que le 3, pour dire la vérité, je crois que ça m'a saoulé le tutoriel en 10 niveaux. Je crois que j'ai même pas terminé, en fait. On est beaucoup, je crois. Voilà. Et je pensais aussi, et pour finir là-dessus, Little Big Planet Karting, qui, je trouve, ce jeu a été rapidement sabordé. Je crois qu'ils ont très rapidement fermé volontairement les serveurs. Et finalement, Little Big Planet Karting, pour moi, c'est un Mod Nation, en fait, le jeu Mod Nation, qui a un peu le même concept. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est un Little Big Planet Karting, c'est la même base que Mod Nation. J'ai l'impression d'avoir j'ai le même sentiment que toi là-dessus. Et c'est, on dirait, une copie, mais rebrandée Little Big Planet, quoi. Spoilers les gars, mais en fait, Mod Nation et Little Big Planet ont été faits par les mêmes mecs à 2 ans d'intervalle. Donc c'est pour ça que Voilà, tout s'explique. Ouais, ils ont repris le même moteur, ils ont juste mis les personnages de Little Big Planet à la place, quoi. sûrement, ouais. Mais à mon avis, ils avaient ils avaient le moteur, ils ont dû rajouter quelques trucs, entre les 2 forcément, mais il doit y avoir le même moteur. Le Mod Nation était vraiment bien. Moi, j'aimais beaucoup créer mes circuits. C'est un peu le même principe, en fait, hein. Tu crées tes circuits, tu joues avec d'autres joueurs. Enfin, le principe était finalement le même. Mario Kart-like, hein, tout simplement. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, c'est un peu plus poussé sur la création et sur le partage de contenu. Et c'était vraiment sympa. Même l'épisode PSP et PS Vita était pas mal. L'épisode PSP, j'avais bien aimé. L'épisode PS Vita, le seul truc, c'est que l'épisode PS Vita n'avait pas de mode en ligne. C'était un peu dommage. Et juste, on pouvait juste échanger des niveaux, c'est tout. Alors que l'épisode PSP avait un mode en ligne. C'est quand même bizarre, quoi. C'était du ad hoc sur la PSP? Oui, c'était du ad hoc pour jouer. Donc là, pour ce que j'ai la boîte sous les yeux, effectivement, Mod Nation PS Vita, le mode multijoueur, il est uniquement en local. 4 joueurs. Il n'y a pas de mode en ligne. La seule partie en ligne, c'est pour l'échange des circuits, des tenues et des cartes. On est bon, donc voilà, jusqu'au 31 octobre pour choper les derniers DLC. Après, c'est trop tard. Et sous réserve qui reste disponible en téléchargement. On en a parlé, c'est Lolarky qui en a parlé rapidement tout à l'heure. Pas oublier que alors moi j'ai vu ça sur la PlayStation Vita. Pour accéder à sa liste de téléchargement, il faut lancer le PlayStation Store. Si le PlayStation Store ne fonctionne pas, on peut pas accéder à la liste de téléchargement. Sur la PS3, c'est pareil. Déjà, il y a ça, et rien ne les empêche d'avoir la flemme de les laisser et de les retirer un jour ou l'autre. Ouais, c'est plus ça, parce qu'en termes de stockage, aujourd'hui, maintenant, le stockage machine, il est très important. Tu peux avoir des stockages gargantuesques, donc je pense pas que ce soit une histoire de data et de données, parce que c'est pas très gourmand, entre guillemets, mais c'est plutôt une histoire de ça les fait chier, allez, on vire parce qu'on nettoie, quoi. Ouais, en plus, faut pas oublier que sur cette génération, il reste plus que la PS3 et la PS Vita, quoi. La boutique en ligne qui est ouverte. Elle survit, tant bien que mal. Ouais, elle survit. Alors, quand tu la parcours, des fois, t'as peur, hein. Il n'y a plus l'image qui s'affiche, tu sais pas trop où t'en es. Quand tu parcours ta liste de téléchargement sur PS3, c'est une horreur. J'ai aussi bon espoir qu'ils finissent dans les stores des consoles next-gen, hein, avec les classiques, etc. Donc, Ouais, c'est vrai, on peut peut-être s'attendre à ça, ou alors peut-être que cela présage de l'avenir avec un Little Big Planet numéro 4 sur PS5. On sait pas. En tout cas, merci à vous trois d'avoir discuté, d'avoir participé pour ce 9e épisode du podcast de Planet Vita. Donc on vous rappelle, Little Big Planet, si vous écoutez ce podcast avant le 31 octobre 2024, vous pouvez encore récupérer des contenus additionnels sur le PlayStation Store des consoles concernées. Si malheureusement vous écoutez ce podcast après le 31 octobre 2024, il est trop tard. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en nous suivant sur les différentes plateformes où elle est disponible, en la likant et en laissant des commentaires. Vous avez également la possibilité de nous soutenir en utilisant notre code promo Killzone24 lorsque vous faites vos achats sur le site d'import PlayAsia. Cela vous permettra d'obtenir une réduction supplémentaire de 5% sur votre commande et c'est bien évidemment valable sur tout le site même si ce ne sont pas des jeux PS Vita que vous achetez. Également pour finir, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don via un PayPal. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site planetvita.fr. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.